Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voudrais vous présenter une application qui se veut devenir une aide, à mon sens intéressante pour les formateurs, mais aussi les organismes de formation et toutes les personnes qui ont besoin de développer, de construire, de structurer l'écriture de leur formation dans un avenir très proche. Je suis Eric Pereira, je suis ingénieur pédagogique de formation, je suis formateur depuis près d'une trentaine d'années et je suis également formateur de formateurs et j'ai réalisé, mis au point cette application que j'ai fait développer pour qu'elle puisse venir en aide et devenir un petit peu la brique inexistante aujourd'hui dans le domaine de la formation. Il existe beaucoup de solutions pour générer des parcours de formation. Je vais penser au LMS par exemple. Il existe beaucoup de solutions pour construire des solutions de formation, des modules e-learning, etc. Mais par exemple, dans les LMS, une des briques qui est manquante actuellement et qui a d'ailleurs été remarquée dans une dernière étude faite par le CARIFOREF, de ce qu'en disent en tout cas les organismes de formation et les formateurs, eh bien la brique qui manque, c'est la brique liée à la scénarisation, à l'ingénierie pédagogique. Eh bien moi je vous propose une application et cette application, je vous propose de la découvrir avec moi dans les grandes lignes. Alors cette application, elle s'appelle LearnSpirit. LearnSpirit est une application qui est en partie gratuite. Elle est proposée et elle restera en partie gratuite. Si vous voulez vous créer un compte dans cette application, vous allez simplement cliquer sur l'onglet licence. Donc une fois que vous avez fait le choix de l'inscription, vous cliquez sur l'inscription et vous allez vous retrouver sur la page d'accueil de l'application LearnSpirit. Cette application va fonctionner en mode SaaS, c'est-à-dire directement sur Internet, donc sur tous les navigateurs, et le principe étant de pouvoir l'utiliser aussi bien sur du Mac, sur du Linux, que sur du Windows par exemple. Alors, l'outil, lorsque vous arrivez dans l'outil, cet outil va reprendre, puisque j'ai dit tout à l'heure en introduction, que cet outil se voulait d'abord être un outil d'aide, je dirais presque d'entraide, en tout cas pour ce qui me concerne, vis-à-vis du monde de la formation. Et j'ai voulu mettre en application ou proposer la mise en application structurée de la pédagogie par objectif. Je reprends donc sur la première page la méthodologie qui est possible de mettre en œuvre avec ce type d'outil. J'explique dans les grandes lignes ce qu'est la pédagogie par objectif. Je propose d'ailleurs le découpage d'une formation que je vous laisse lire si ça vous intéresse dans l'application. Et puis le descriptif des différentes activités, comment prévoir l'accompagnement. Alors moi j'ai parlé d'accompagnement tutoral, mais on peut parler d'accompagnement de formateur ou en tout cas de temps formateur. On n'est pas nécessairement obligé d'employer ce terme de temps tutoral. Et puis également, on va avoir la possibilité de créer, de dérouler finalement, d'écrire le déroulé de ces animations en ligne. Alors ensuite, une fois que vous allez arriver sur la page Mes formations, vous allez vous retrouver ici avec, alors moi j'en ai beaucoup bien entendu, mais dans les prochaines vidéos qui suivront, je montrerai comment construire une formation pas à pas. Et donc ici dans cette page de formation, je retrouve l'ensemble des formations qui sont déjà écrites et qui sont donc dans ma bibliothèque. Si je veux sélectionner ces formations, et par exemple par les formations qui sont validées ou celles qui sont en cours, eh bien je vais cliquer sur valider, ça va me permettre de sélectionner celles que j'ai proposées moi-même comme étant déjà validées, ou celles qui sont en cours d'écriture, par exemple, voilà, comme celle-ci. Ensuite, quand je vais revenir à ma bibliothèque, je vais pouvoir aller sélectionner une de mes formations. Alors, je vais prendre par exemple celle-ci. Je vais cliquer sur cette formation-là pour ouvrir, et j'arrive donc naturellement sur une page qui va correspondre au cadrage que j'ai pu faire de ma formation avant de la réaliser. Ça m'a permis aussi d'échanger avec les commanditaires de ma formation, et puis donc d'être assez explicite sur l'image que j'avais, moi, de leurs attentes. Et donc, ça m'a permis de communiquer avec les commanditaires, voire même si je travaille tout seul, ça me permet moi de revenir en arrière et de savoir où j'en suis. Et donc avec la détermination du public cible, notamment en utilisant par exemple, alors je le propose dans des formations si ça peut intéresser, l'utilisation de la carte d'empathie, notamment pour la description des publics cibles, ce qui va nous permettre de déterminer la stratégie pédagogique, les systèmes d'évaluation que nous allons mettre en place, etc., etc. Et puis une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir vous diriger soit vers la page qui va vous permettre de commencer à construire les formations. Donc là je vais me diriger vers la page des objectifs. Alors ici, bien entendu, j'ai déjà un certain nombre d'objectifs qui sont à disposition. Et là, l'objectif
de cette application, eh bien, c'est d'aider, encore une fois, hein, j'insiste bien sur le terme aider, d'aider les personnes qui n'ont pas nécessairement été formées à la pédagogie ou qui n'ont pas la connaissance de l'utilisation complète de la taxonomie de Bloom, eh bien, d'avoir tout à disposition. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir rédiger vos objectifs pédagogiques au fur et à mesure, c'est-à-dire, on pourrait dire les grandes compétences que vous avez envie de développer dans votre formation. Et pour trouver les termes qui sont des termes applicables à des compétences ou à des objectifs pédagogiques, eh bien, on va pouvoir aller chercher dans les 6 niveaux de la taxonomie de Bloom qu'on va retrouver en cliquant sur l'un des onglets qui est ici. Et donc, il suffira simplement de cliquer sur un des termes, de venir le coller dans l'espace qui est ici. Je le démontrerai dans une prochaine vidéo. Et on retrouvera d'ailleurs les couleurs, ce qui nous permettra, qui sont attachées à chaque niveau de la taxonomie, ce qui nous permettra aussi d'avoir clairement et visuellement la progression et de déterminer si la progression est cohérente ou pas. Et puis on va retrouver ensuite ce que moi j'appelle l'arbre des objectifs, c'est-à-dire qu'on va décomposer les objectifs en autant d'objectifs que nécessaire pour que l'apprenant ou vos apprenants puissent réussir et atteindre chacun des objectifs. Alors je vais d'abord décliner en objectifs opérationnels. Alors il peut y avoir, pour atteindre une compétence, un ou plusieurs objectifs opérationnels, que je vais ensuite décrire en termes d'activités. Et ces activités, elles vont aussi, bien sûr, pour moi, se décliner en objectifs pédagogiques. Ça va avoir pour intérêt de me permettre aussi de savoir comment je vais évaluer mon apprenant et comment je vais évaluer l'atteinte de mes objectifs. Et donc, ça veut dire qu'ensuite, je vais me rendre dans la partie script. Dans cette partie script, vous retrouverez automatiquement, et ça va s'auto-générer, hein, puisque là, l'idée, c'est aussi de ne pas faire de copier-coller, ça va s'auto-générer. Lorsque vous allez arriver dans la partie script, vous allez retrouver les 4 grands objectifs principaux que vous avez mis en œuvre, avec, on peut le voir à droite, la durée définie du temps apprenant, donc du temps de l'activité de l'apprenant, et la durée définie du temps d'accompagnement ou du temps formateur, puisque c'est le temps défini pour le formateur. Et donc, les activités eh bien, vont se décrire en cliquant ici, on va pouvoir ouvrir cette étape-là, et on va pouvoir déterminer les compétences, la manière dont on va évaluer les compétences, donc ça, j'y reviendrai dans les vidéos qui vont suivre, et puis vous allez pouvoir déterminer, objectif par objectif, eh bien, voilà, le type de ressources que vous allez mettre à disposition, ou qui sont à construire éventuellement, l'approche pédagogique que vous allez envisager, ce que vous attendez de l'apprenant à ce moment-là, est-ce que l'apprenant est à distance ou en ligne, ou est-ce qu'il est en synchrone, en asynchrone, si vous faites de la formation multimodale, et puis vous allez également pouvoir déterminer eh bien, voilà, l'accompagnement, la durée de l'accompagnement par le formateur, et puis aussi les objectifs de l'accompagnement pour chacune des étapes. Ensuite, vous allez pouvoir avoir accès à un document qui va vous permettre de déterminer toutes les interventions tutorales, ou on pourrait dire toutes les interventions de formateurs. Il vous suffira, et on le verra dans d'autres vidéos, il vous suffira de déterminer, puisque tout va s'auto-incrémenter, il suffira de déterminer le type de tuteur que vous allez choisir, qui peut être un accompagnateur administratif, hein, si on est avant la formation, ou un tuteur court pendant la formation, et puis éventuellement de faire des commentaires. Et tous ces documents, toutes les étapes qu'on vient de voir précédemment, seront exportables au format Word ou au format Excel pour certaines d'entre elles. Et donc, je vais aussi pouvoir créer des classes virtuelles et déterminer, puisque dans mes formations, de plus en plus, hein, on utilise la modalité de la classe virtuelle, eh bien, mes classes virtuelles, je vais pouvoir les structurer de la même manière, en retrouvant à chaque fois les temps. Par exemple, ici, un temps qui est très long, mais qui est volontaire, de 4h30. Je vais aussi pouvoir télécharger ce que moi j'appelle le guide d'animation, c'est-à-dire le document qui va me permettre de me repérer pour voir si je suis bien ma partition, en quelque sorte, et je vais pouvoir déterminer les temps, les durées, les objectifs de chacune des étapes dans ma classe virtuelle, les activités du formateur, et puis les durées, ce qui va permettre au formateur aussi de savoir s'il est bien coordonné avec ce qu'il avait prévu sur le plan pédagogique. Et puis ensuite, vous aurez également, alors pour ceux qui vont un peu plus loin et qui ont envie de créer des ressources e-learning, eh bien, en tout cas pour l'instant, l'application continuera d'évoluer. Vous allez pouvoir, par exemple ici, retrouver une nouvelle bibliothèque, mais dans cette bibliothèque, vous allez pouvoir retrouver la possibilité de créer des ressources en ligne. Alors ces ressources en ligne vous permettront de déterminer les activités écran par écran. Donc là, on est sur la notion de synopsis, hein, dans le monde de la formation digitale, on appelle ça le synopsis. Ensuite viendra le storyboard, qui est une autre étape. Et donc pour chaque étape, eh bien, vous pourrez expliquer à vos clients, en faisant un simple choix,
quel est l'intérêt finalement pédagogique, la plus-value pédagogique de cette étape. Donc voilà comment fonctionne l'application Learn Spirit. Je voulais vous la présenter. Je vais la présenter dans une série de vidéos qui vont suivre de quelques minutes que je vais essayer de faire très courtes. Il y en aura 7 qui vont suivre celle-ci et qui vous présenteront le fonctionnement de l'application. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Vous pouvez me retrouver facilement sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter ou encore au travers de cette chaîne YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté.